Sur vos économies, l'autre sur les fêtes de Noël qui se profilent à l'horizon. Visiblement, vous êtes de plus en plus nombreux à être tentés par le marché du reconditionné et de l'occasion. Un site spécialisé dans les jouets de seconde main a enregistré une hausse de ses ventes de 54% depuis le mois de septembre. Justine Veil, Chloé Cormery, Marc Félix. Thibaut, 5 ans, a 2 passions, les girafes et les voitures. Ah non, tricheur. Et si certaines sont un peu abîmées, ce n'est pas sa faute. Elles ont déjà bien servi, car presque tous ces jouets sont de la seconde main. 9. 9 et 10. J'aime bien tout simplement les voitures qui sont comme ça. Que d'autres enfants aient déjà joué avec, ça ne gêne pas. Non. On a des petites rayures de peinture qui sont un petit peu pas très claires, mais après toi, elles roulent encore. Sa maman achète majoritairement d'occasion sur un site spécialisé dans les articles pour enfants. Premier avantage pour elle, le prix. On est tombé sur un lot de 12 voitures pour 12 €. Par rapport au magasin, une petite voiture comme ça, vous allez la payer 2 €, 2,50 €. Quitte même à craquer pour des articles défectueux, comme cette peluche musicale, Je crois que je l'ai payé moins de 4 €. qui ne fait plus de musique. Neuve, elle est, je pense, dans les 40. Je sais qu'elle ne fonctionnait pas parce que je l'ai appris au moment T de l'achat. Mais voilà, ce qui importait, c'était de remplir la collection de Thibaut. Donc la girafe a été achetée. Cette application entre particuliers voit son activité exploser ces dernières semaines. Plus 54% de ventes de jouets ce mois-ci. Signe, selon son fondateur, que le Père Noël cette année misera beaucoup sur l'occasion. Aujourd'hui, la seconde main, c'est plus une alternative vers laquelle on se tourne quand finalement on n'a pas trouvé ce qu'on voulait en neuf. Ça devient le premier choix pour de plus en plus de parents. Le site met en relation les parents acheteurs et vendeurs, mais les jouets ne passent jamais entre leurs mains. Contrairement à cette boutique gérée par une association. Ici, les jouets issus de dons sont contrôlés et reconditionnés avant d'être mis en rayon. Tout a été nettoyé, tout est vérifié, que voilà, ce soit vraiment propre, en état contrôlé aux normes européennes et que ça fonctionne. Donc là, quand il y a une petite pastille verte, ça veut dire que ça a été testé, contrôlé, que ça fonctionne avec des piles. Côté prix, moins 50% minimum pour les objets neufs, jusqu'à moins 90% quand ils sont légèrement usés. Des boutiques ouvertes à tous, sans condition de ressources. Voilà, acheter quelques jouets d'occasion, ça permet de faire des économies, mais il existe d'autres astuces pour ne pas se ruiner à Noël. On va voir ça avec vous, Chloé Tixier, bonjour. Bonjour. Quel est le meilleur moment pour acheter ces cadeaux ? Eh bien, Nathanaël, tout dépend de ce que vous souhaitez offrir selon cette étude d'un comparateur en ligne qui a étudié les prix de 30 produits pendant 3 mois avant Noël. Pour les peluches et les jouets, par exemple, vous pourriez obtenir le meilleur prix en rayon dans 2 semaines, en moyenne 40 € contre 44 € si vous attendez la semaine de Noël. C'est le bon moment aussi pour acheter de la déco ou des objets pour la maison. Un exemple, le robot de cuisine, il coûte en moyenne 341 € cette semaine avant les fêtes, soit autour de la mi-novembre. C'est 30 € de plus à Noël. C'est quand même non négligeable. Est-ce que c'est bien de s'y prendre toujours tôt ? Eh bien non, pas forcément. Il n'est pas toujours utile de s'y prendre 2 mois à l'avance. Certaines marques font des promotions jusqu'au dernier moment et les meilleures affaires se réalisent parfois 2 semaines seulement avant Noël. C'est le cas pour les consoles de jeux ou les portables. 26 € d'économie en moyenne. Idem pour les vêtements, les parfums et même les trottinettes. 1 mois avant Noël, le prix est en baisse de 8 €. Petit conseil pour cette année, la pénurie de matières premières perturbe la fabrication de certains produits, on vous en a déjà parlé. Donc n'hésitez pas quand même à anticiper vos achats pour éviter d'éventuelles ruptures de stock. C'est compliqué Noël. Merci beaucoup Chloé. On en vient maintenant à cette nouvelle